Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on a la partie 2 de comment devenir un coach à succès, les piliers du coaching. Dans la première partie, je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. On a parlé du côté humain et on a parlé du côté technique de notre métier ici pour tous les coachs, les thérapeutes, les kinés, etc. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais de cet aspect-là qu'on va aborder dans cet épisode qui est l'aspect entrepreneurial. Et c'est pourtant l'aspect le plus important selon moi. Donc on va parler ici de tout ce qui découle de ce monde de l'entrepreneur qui va définir notre métier en tant que professionnel du sport et de la santé. Et je pense que vraiment, on est plusieurs dans cette grande catégorie de professionnels du sport et de la santé qui tombons dans ce qu'on pourrait appeler des entrepreneurs. On est par défaut des entrepreneurs. Alors pour ceux qui sont médecins, pour ceux qui sont infirmiers, etc., qui travaillent pour des institutions hospitalières, là c'est totalement différent parce que on a un cadre où on n'est pas forcé d'entamer certaines démarches comme un entrepreneur. Mais en tant que coach, en tant que kiné pour beaucoup, eh bien masseur ou autre, on est obligé de porter cette casquette de l'entrepreneur, même quand on ne veut pas la porter, même quand on travaille pour une enseigne, eh bien, on doit quand même avoir ce côté initiative qui doit être mis en place. Et malheureusement, comme c'est quelque chose que nous a jamais enseigné dans le parcours académique relié au monde du fitness et relié au monde de la santé et encore moins de manière générale dans le parcours académique standard, eh bien on est complètement largué, on est complètement perdu. Et voilà pourquoi la plupart des coachs échouent, voilà pourquoi la durée d'un coach dans notre industrie c'est de 2 ans je crois en moyenne, 2 à 3 ans en moyenne, parce qu'au bout d'un moment t'arrives plus à joindre les deux bouts et t'es obligé de transitionner, changer de métier complètement, faire un truc que t'aimes pas parce que t'arrives tout simplement pas à t'alimenter vu que on ne t'a jamais appris les bases que je vais chercher à communiquer ici. Alors je vais pas dire exactement quoi faire parce que ça demande des heures et des heures. C'est ce que je partage entre autres dans mon programme mentorship et dans un nouveau truc qui arrive très bientôt pour vous les amis. Mais voilà, je vais vous dire vraiment, si vous gardez ça en tête, ça va grandement vous aider et vous devez appliquer. Seuls ceux qui exécutent vont avoir des résultats. Et pour revenir un peu sur cette tangente que j'ai entamée ici en parlant du parcours académique standard, eh bien ça a toujours été ma plus grande frustration de me dire que on nous a jamais appris à faire nos impôts, à faire un business plan, à faire ces trucs qui sont essentiels au final pour notre vie. Et je pense, encore une fois, peut-être certains vont me traiter de complotiste ici, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que on reste dans ce gouffre-là d'ignorants et on va toujours pouvoir profiter des ignorants. Et c'est comme ça que certains s'en mettent plein les poches, entre autres les gouvernements, les États, etc. Et on continue à rincer, on paye, sans jamais comprendre comment on fait le tout. Bref, ce qu'il faut retenir ici, pour revenir à notre sujet de base, c'est que on ne nous apprend pas l'essentiel. On ne nous apprend pas à gérer notre business. Et sachez-le, si vous êtes un coach, un kiné, un masseur, peu importe, vous devriez vous considérer comme un business à part entière. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que tant que vous n'avez pas mis ça dans votre tête, eh bien, vous n'allez pas réussir à ramener votre carrière au next level. Et vraiment, un point que j'aimerais aborder ici avant de m'attarder sur les détails, les différents aspects que j'aimerais mentionner dans cet épisode, c'est que je sais que beaucoup d'entre nous commençons ce métier avec pour seul but d'aider les gens. Et on se dit, je vais aider les gens et je vais essayer de vivre de ma passion. Et on essaie de délaisser le côté financier parce qu'on a tendance à opposer le côté financier au côté passion et au côté aide. Alors que, en vrai, ces termes ne sont pas mutuellement exclusifs. Dans le sens où on doit justement aider ou chercher à aider un maximum de gens et en alimentant notre business, en augmentant l'aspect financier de notre business, eh bien, on va aider encore plus de gens. Et si notre but ultime, eh bien, c'est d'aider un maximum de gens, eh bien, forcément, on doit s'attarder sur le nerf de la guerre qui est le côté finance des choses. Et donc, rappelez-vous, gardez ça en tête, que le côté finance, le côté développement de votre business, c'est ce qui va vous permettre d'exécuter au mieux ce que vous aimez tant faire, qui est d'aider des gens. D'accord? Gardez ça en tête, c'est très 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 important. Et pour beaucoup, malheureusement, on ne vous l'a jamais dit, on ne vous l'a jamais enseigné, on ne vous l'a jamais expliqué de la bonne des façons. J'espère que ce que je viens d'expliquer ici, eh bien, ça va vous amener un certain soulagement. C'est pour ça que je fais ce que je fais également. Je vais aider un maximum de gens. Et au lieu de partager à une personne, je vais partager à 10 000 personnes. Et c'est pour ça qu'entre autres, eh bien, j'ai moi présent sur les réseaux sociaux parce que mon but premier, ça a toujours été d'aider un maximum de gens, sans se détacher du côté financier, mais très important, toujours en étant une personne intègre, alignée avec mes valeurs et mes principes. Et ça, j'invite tout le monde à le faire parce que je respecterai jamais les gens qui s'attardent que sur le côté financier en délaissant le côté valeurs et les côtés principes. Ça, encore une fois, c'est des trucs que je déteste et je pense que jusqu'à la fin de mes jours, eh bien, on va appliquer ça
on pourra toujours se regarder dans la glace en disant on a fait les choses bien, on a aidé les gens, on a été une personne intègre et personne pourra nous le reprocher. Comme je l'ai dit, je fais pas de partout fitness, je fais pas le clown. On montre un côté intellectuellement élevé et on aide les gens pour de vrai parce que on est quelqu'un qui fonctionne de cette façon-là. Donc j'espère encore une fois que ceux qui vont écouter ça vont propager le message de la même façon. Dans cet épisode, eh bien, j'aimerais communiquer de la manière suivante. On va s'attarder à communiquer sur l'aspect communication. On l'a abordé rapidement dans le premier épisode. J'ai parlé de l'aspect communication dans le sens où il fallait apprendre à s'adapter à l'individu qu'il y avait en face de nous. Et c'est partiellement ce que je vais aborder ici, mais je parlais plutôt du côté attitude, ok. En fonction du client qu'on a en face de nous, je vais avoir une certaine attitude, je vais me permettre d'utiliser un certain vocabulaire, d'utiliser un côté plus formel ou moins formel en fonction du client que je suis en train de coacher. Maintenant, j'aimerais voir l'aspect communication à travers 3 lentilles ici. La lentille communication verbale, la lentille communication vente et la lentille communication marketing. Et ce sont ces 3 aspects-là qu'on aimerait garder en tête pour pouvoir développer son business. Donc tous les coachs ici, j'aimerais que vous preniez note ici. Commençons par le côté verbal des choses. Alors comme je l'ai dit, on doit avoir cette capacité à s'adapter, ce qui est très bien. Vous êtes plus ou moins formel ou informel dans votre français du quotidien. Maintenant, on doit surtout pouvoir adapter sa communication sur l'aspect technique de notre métier. Et c'est malheureusement l'erreur que je rencontre souvent. Des fois, je suis là où j'étais, parce que maintenant, j'ai la chance, j'ai le luxe d'avoir mon propre studio où j'entraîne mes clients par moi-même. Mais j'étais à côté d'autres coachs et j'entendais des coachs qui avaient des masters, des doctorats, etc., qui utilisaient des termes super techniques avec leurs clients. Et au final, leurs clients ne comprenaient absolument pas ce qu'ils disaient. Donc, il faut savoir vulgariser au maximum notre science, c'est très important. Et encore aujourd'hui, je pense que le certain succès que j'ai à l'heure actuelle, encore une fois, tout est relatif, mais a été dû à ma capacité à vulgariser les informations qui sont complexes. Je l'ai toujours dit, je ne pense pas être le plus intelligent, je ne pense pas être le plus doué, mais je suis assez bon à absorber l'information et à la comprendre, l'assimiler et ensuite la vulgariser de la meilleure des façons. Et ça, je pense que c'est un talent et c'est quelque chose que l'on doit travailler. Ce n'est pas quelque chose que tout simplement on a ou on n'a pas, c'est quelque chose qu'on doit alimenter. Donc c'est vraiment le premier truc que j'aimerais partager ici. Vous devriez voir ça comme une quête qui peut s'améliorer et avec le temps, eh bien, vous allez apprendre à communiquer de manière un peu plus effective. Et du coup, justement, ce qu'on aimerait faire, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours vous donner un peu la ligne directrice et quelques pro-tips pour que vous ayez quand même des choses à appliquer. Mais concrètement parlant, pour donner un exemple, eh bien, ce que j'aimerais faire, c'est trouver des métaphores pour exprimer parfois ce que j'ai envie de donner comme indice, comme tout simplement éducation que j'ai envie de partager avec mes clients. Et ça, c'est un point qui est très important également, c'est que lorsque vous allez partager votre science, vous voulez éduquer vos clients. Je ne pense pas, en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses et je pense que ça m'a attribué un certain succès, c'est que j'enseigne à chaque fois ma science à mes clients. Je leur dis pas simplement oui, fais ça, ouais non mais t'inquiète, je sais pourquoi, fais, ou non fais pas parce que t'inquiète, je sais. Non, j'explique à chaque fois et j'essaie d'amener le sujet de la façon la plus subtile possible et de la façon la plus adaptée possible dans ma communication afin que le client puisse comprendre. Et là je vais me voir, ok, est-ce que c'est un client qui requiert un peu plus de langage technique, un de trucs techniques ici, quelqu'un avec qui je dois être à 100% informel et surtout ce que je vais utiliser, eh bien c'est que je vais essayer de parler la langue des gens. Et ça c'est très très important. Franchement, je pense que c'est sous-coté. Un truc que j'aime faire, c'est utiliser des métaphores dans le domaine du client que j'ai en face de moi. Si j'ai un client qui est dans la finance, eh bien je vais utiliser ma science à moi et je vais essayer de la vulgariser en utilisant une métaphore du monde de la finance. Si j'ai un client qui fait plutôt des travaux manuels, eh bien je vais utiliser ma science à moi avec une métaphore sur tout ce qui tourne autour des travaux manuels. Et là, tu dis, ah, tu vois, tu comprends, c'est un peu comme quand tu prends ton marteau et tu fais ça, tu peux pas taper trop fort. Bref, vous l'aurez compris. À vous de trouver certaines métaphores et c'est de la pratique, c'est de la pratique, c'est de la pratique. Il faut essayer et c'est d'où l'idée aussi d'être assez cultivé pour avoir de quoi aborder différents sujets et comme ça vous allez pouvoir intégrer votre science de la meilleure des façons. Donc le côté communication ici, verbal, super important. Ce qu'il faut retenir, enseigner à vos clients votre science de manière subtile. Parler la langue des gens, trouver des métaphores, trouver des astuces qui permettent aux personnes d'assimiler ce que vous voulez partager. Ok, c'est très 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 important. Lorsque vous comprenez ça, eh bien, vous comprenez que c'est un exercice. Il faut pratiquer. Et là, à partir de maintenant, pour ceux qui vont écouter ça, eh bien, je vous demanderai tout simplement de garder ça en tête. Et vous avez votre client, il est dans ce domaine-là. Essayez de développer une métaphore sur le domaine de ce client. Et croyez-moi, cette métaphore, vous allez la garder dans votre poche
un jour vous allez avoir un autre client du même domaine et ça va être parlant et ça va énormément vous aider. Maintenant, parlons du côté communication axé sur la vente. L'erreur, encore une fois, que les gens font, ou les coachs et les professionnels du sport, de la santé font, est de croire que, eh bien, votre diplôme, vos certifications vont vendre. Et c'est pourquoi on se retrouve sur Instagram avec des gens dans leur bio qui mettent toutes leurs certifications, qui mettent leurs diplômes, etc. Tout le monde s'en fout. Je dois le répéter combien de fois? Tout le monde s'en fout. Les gens vont voir quelqu'un de compétent sur les différents aspects que j'ai mentionnés dans l'épisode 1 et que je vais mentionner en totalité dans cet épisode-là. Donc très important, les ventes ne tombent pas du ciel. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un aspect que l'on doit travailler. On doit apprendre à vendre son service. On doit apprendre à vendre ses prestations, ok? Et ça va commencer par quoi? Ça va commencer par apprendre à engager une conversation en se présentant en tant qu'un bon professionnel du sport et de la santé qui saura ajuster sa communication. Et j'en reviens à cette idée du fait que quand vous êtes un coach, même si vous travaillez pour une salle, vous avez des horaires fixes, etc. Et bien quand vous êtes sur le floor, vous êtes sur le floor et vous devez vendre des séances de personal training. Donc vous devez quand même entamer, faire les démarches, l'initiative d'approcher les gens pour essayer de vendre un service qui n'est pas le vôtre à 100%, qui est celui de la salle pour laquelle vous travaillez, mais il y a quand même ce côté entrepreneurial. Donc apprendre à le faire de la bonne des façons, eh bien c'est très important. Apprendre à engager une conversation. Et ça passe par des petits trucs. Ça passe par un simple compliment. Un compliment pour commencer, pour entamer la conversation. Ensuite, savoir continuer à engager cette conversation. Je vous invite à lire ce livre, comment il s'appelle en anglais, il s'appelle How to Make Friends. Je me rappelle plus, je vais regarder ça un instant directement. How to make Friends book. Oh, How to Win Friends and Influence People. Voilà, je vous invite à aller lire ce livre. Alors, comment gagner des amis et influencer les gens. Vous allez trouver la traduction How to Make Friends and Influence People. Donc allez checker ce livre-là. Franchement, vous allez en apprendre pas mal sur comment entamer des conversations et comment justement aborder tout ça. Super intéressant encore une fois. On parle ici de la psychologie de base, mais qui n'est pas enseignée, mais qui est nécessaire pour justement améliorer vos ventes. Donc important ici. Maintenant, un autre truc, après avoir entamé la conversation, vous présentez, vous montrez que vous avez cet aspect sympathique. Je l'ai dit dans le premier épisode, c'est le critère numéro 1. Eh bien, on doit apprendre à clôturer la vente. Et ça, c'est un art. Et d'ailleurs, dans le monde, on appelle ça le closing. Et c'est d'ailleurs, il y a d'ailleurs des gens qui sont formés là-dedans et ils contactent des entrepreneurs, des entreprises, etc. pour leur dire, hey, moi, je suis un closer. C'est-à-dire que ton domaine, je le connais pas à 100%, mais je peux l'apprendre dans les grandes lignes. Mais ce que je sais faire, je sais closer une vente, c'est-à-dire je sais fermer une vente conceptuellement. Je vais faire en sorte que la personne signe, je vais faire en sorte que la personne paye. Et ça, encore une fois, c'est un art. Il y a un certain un ordre de questions, un certain cheminement qu'il faut prendre éventuellement pour pouvoir arriver à cette finalité. Selon moi, c'est un peu surcoté comme il est vendu du côté marketing. Je pense que un bon professionnel du sport et de la santé, c'est closer le tout avec un petit peu de blabla et avec beaucoup d'expérience qui va être donnée durant la séance. D'où l'idée, encore une fois, de ne pas tomber dans ces gourous du marketing que je vois sur Internet. Oui, je vous montrer 20 clients, vous allez faire 10 000 euros le premier mois. Non, la règle numéro 1, c'est d'être un bon professionnel du sport et de la santé, c'est-à-dire être compétent. Vous savez exactement ce que vous allez faire, vous allez résoudre les problèmes des gens. C'est ça qui compte. C'est la règle numéro 1. Et croyez-moi, même ça, le parcours académique a énormément de lacunes. Donc, ça, c'est ce qui fait la base, le corps de votre métier. Et ensuite, ça va être très facile de vendre si vous arrivez à maîtriser cet aspect expérience sans pour autant tomber dans les gourous du closing et des ventes, etc. Donc, encore une fois, c'est un peu surcoté, mais il faut savoir le maîtriser et il faut le pratiquer. J'y viens dans un instant avec le pro type, ok? Maintenant, un truc qui est très important également qu'on ne nous apprend pas dans le parcours académique, c'est que on ne nous apprend pas à être à l'aise avec le fait de vendre, avec le fait, avec les chiffres, tout simplement. On pense que, on est mal à l'aise. Je sais que la plupart des coachs qui ont fait mon programme mentorship, eh bien, c'est un truc qui est revenu de manière récurrente. Je suis pas trop à l'aise quand c'est le moment de la vente, je sais pas trop. Les gars, si vous êtes un vrai professionnel du sport et de la santé, vous êtes investi, vous avez fourni le travail, l'expérience nécessaire, eh bien, votre prix, c'est votre prix. Et votre prix ne devrait pas être discuté. Si votre prix est négociable, peut être discuté et que vous n'êtes pas à l'aise, c'est que vous n'avez pas mis tout le système autour de cette présentation du prix. Vous ne l'avez pas mis en place de la meilleure des façons. Et c'est entre autres ce que je cherche à apprendre avec mon programme mentorship. Parce que c'est ça la base. Encore une fois, si vous vous attardez sur cette base-là, sur comment vous allez packager le tout, eh bien, croyez-moi, ça va être très facile de vendre, même si vous n'êtes pas fort en closing. Et malheureusement, ceux qui ne savent pas vous apprendre ce package-là vont essayer de surcompenser avec des méthodes de closing, des trucs de marketing compliqués qui ne fonctionnent que une fois sur 4. Et
qui vous font passer un peu pour un charlatan. Alors encore une fois, soyez quelqu'un de compétent, maîtrisez tout le package, toute l'expérience, et là, ça va être beaucoup plus facile de closer. Donc, mon prototype ici pour le côté communication axé sur la vente, c'est de créer des scénarios. Vous voulez vraiment jouer le rôle, mettez votre casquette d'acteur, créez des scénarios. Et à partir de là, vous allez répéter des trucs. Et vous allez surtout apprendre à lier certaines situations ou certains discours qui vont être donnés par la personne en face de vous à une réponse qui va être un peu automatisée. Et c'est marrant parce que je pensais à ça la dernière fois. Quand on apprend une langue, eh bien, au final, si vous voulez vraiment apprendre une nouvelle langue, vous ne voulez pas vous attarder sur le fait de simplement apprendre des mots de manière désorganisée. Enfin oui, vous allez apprendre du vocabulaire, etc. Mais ce que vous voulez faire, c'est mémoriser certaines combinaisons de mots et apprendre quand est-ce que d'autres combinaisons de mots viennent après cette combinaison. Je vous donne un exemple. Si je venais apprendre l'espagnol ici, eh bien, vous savez que quand on vous dit hola, même si vous ne parlez pas espagnol, vous savez que hola, ça veut dire bonjour. Et vous savez que la réponse après hola, c'est sûrement comment estás, ok? Donc, bonjour, comment allez-vous? Même si vous ne parlez pas la langue, eh bien, vous savez que, sûrement à 99% après hola, il y a un comment estás. Et donc, vous arrivez à relier ces combinaisons de mots ou ces mots en disant, après ça, il y a forcément ça. Et après ça, il y a forcément ça. Oh, comment estás? Oh, bien et tout. Ok, vous savez, toi, bien et toi aussi. Et c'est marrant parce que, en pensant à ça, eh bien, ça me fait penser à comment l'intelligence artificielle apprend. L'intelligence artificielle n'en sait pas plus que vous ou moi en soi. Elle sait juste comment repérer ces différentes combinaisons de mots. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'intelligence artificielle ment parfois. Aller sur ChatGPT, il y a des trucs que vous allez devoir fact-checker, des trucs qui ne sont pas véridiquement vrais. Pourquoi? Parce qu'au final, eh bien, ChatGPT ou l'intelligence artificielle de manière générale va procéder de cette façon-là. Cet apprentissage est un apprentissage qui est mathématique. Ok, il y a ces informations qui viennent là. Sûrement après cette information, il y a cette information qui vient. Et c'est un peu comme ça qu'on crée une combinaison de mots qui à la fin donne un texte en entier. Mais voilà, c'est un peu le modèle d'apprentissage qu'on utilise avec l'intelligence artificielle ou que l'intelligence artificielle a été codifiée ou apprend de cette façon-là. Et on devrait fonctionner exactement de la même façon. Moi, en apprenant les différentes langues que j'ai apprises, eh bien, j'ai appris de cette façon-là. J'ai mémorisé des trucs. Oh, je sais qu'après ça, je dis ça. Et même à l'heure actuelle, avec plus de 10 ans d'expérience dans le métier, eh bien, j'utilise des phrases que j'utilisais depuis le début. Quand j'ai appris à driller le tout, j'écoutais, mon mentor, il utilisait cette phrase-là, je répétais cette phrase-là dans ce contexte-là. Et elle reste parce qu'elle va s'appliquer quasiment en tout temps, un peu comme le hola, comment estás. Après hola, il y a comment estás. Après, j'ai senti ça, ok, je réponds ça. Donc ça, c'est des trucs que vraiment vous devriez driller, autant sur l'aspect technique des choses, c'est-à-dire dans l'expérience de la séance, autant dans l'aspect vente, donc très, très, très important, ok? Et aussi, on aimerait mettre en place un certain scénario de discours de fin. Parce que, encore une fois, il y a des trucs qui viennent après, mais on doit connaître la fin. On doit connaître le début et on doit connaître la fin. C'est ce qui vous permet d'avoir une conversation qui va être organisée et structurée. Un peu moins comme mes podcasts, je sais pas vraiment où je vais, la direction que je vais prendre. Je sais que je dois commencer avec ça. J'ai quelques idées au milieu, mais tout ça c'est flou, ça vient avec le flow, ça vient avec le fait que j'ai les compétences nécessaires pour aborder ces sujets, partir sur le côté et revenir, mais je sais comment je dois finir. En fait, si vous connaissez le début et vous connaissez la fin, eh bien ça va être beaucoup plus facile pour vous de clôturer tout ce que vous cherchez à clôturer. Sur l'aspect vente, encore une fois, ici, communication en priorité. Passons maintenant au côté communication, mais marketing. Alors le premier truc à faire, encore une fois, c'est d'être en paix avec ce qu'on cherche à faire. Et vous savez, j'ai souvent ce discours avec les coachs qui font ma formation où je leur dis, les gars, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, soyez en paix avec les décisions que vous prenez. Si vous voulez ramener votre business au next level et que vous êtes prêt à faire tout ce qui doit être fait pour ramener le tout au next level, eh bien faites-le. Ce que j'ai pas envie, c'est que on se plaigne des résultats qu'on n'a pas en n'ayant pas fait ce qui est nécessaire. D'accord? Donc si vous ne voulez pas être sur les réseaux sociaux, pour parler concret ici, il n'y a aucune obligation d'être sur les réseaux sociaux. Mais sachez que vous n'êtes pas en train d'utiliser toutes les cartes que vous avez à votre disposition. Et ça, c'est le seul truc qu'il faut garder en tête. Maintenant, si vous voulez vraiment ramener votre business au next level, développer votre clientèle, vous devez être sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, quel réseau social? Eh bien, il y en a plusieurs ici. Et ça va être à vous de sélectionner là où vous voulez être. Selon moi, on doit être actif sur le plus grand nombre de réseaux sociaux. C'est marrant parce que ça va venir avec, ça va être en liaison avec ce que je vais mentionner après, mais avec le temps, mon expérience a toujours été prouvée vraie. Je me rappelle qu'au début, dans les premières vagues même de mon programme mentorship, petit rappel, je fais ça depuis 2019 avec ce programme, eh bien,
Je me rappelle qu'il y a des gens qui disaient ouais non mais ça sert à rien, moi je cartonne bien sur une plateforme. Ouais ok, mais tu vas voir qu'à un moment tu vas trouver la fin, la limitation de cette plateforme là. Et si tu t'es pas déjà intégré sur les différentes plateformes, eh bien tu vas commencer avec un temps de retard. Donc mon conseil ici c'est de s'attarder sur le fait d'étudier en tout cas les différentes plateformes et d'y être présent à certains degrés encore une fois. Ce qui va vous donner le meilleur retour sur investissement, c'est quelque chose qui doit être analysé, mais soyez présent sur différentes plateformes. Je vais venir sur le pro type avant que je ne balance, je spoil les types à donner ici. Ok. Maintenant, deuxième point que j'ai noté ici, c'est être un étudiant du game. C'est ma phrase favorite parce que c'est très conceptuel et c'est général. Le game du coaching, le game de la vente, le game de la communication. Ici, de manière générale, le game des réseaux sociaux. Le jeu des réseaux sociaux, ça consiste en quoi? Ok, chaque plateforme a un algorithme qui est différent. Chaque plateforme a un format qui est différent. Chaque plateforme est plutôt réceptible à certains discours, à une certaine forme de communication. On doit étudier tout ça. Ce qui marche sur Instagram ne fonctionne pas exactement de la même façon sur TikTok, qui ne fonctionne pas exactement de la même façon sur YouTube, qui ne fonctionne pas exactement de la même façon avec le format podcast. Donc vous comprenez ici encore une fois que on doit étudier le tout. Et on ne doit pas se contenter d'être un consommateur. Et c'est un peu ce qui me frustre avec beaucoup de coachs, c'est que les gars, vous passez 8 heures sur votre téléphone, mais ces 8 heures, c'est 8 heures à scroller, à regarder ce que les autres font. Ce qui est très bien. Mais si vous ne regardez pas ce que les autres font également, avec un côté analytique, eh bien vous êtes en train de perdre votre temps. Et on doit être là pour optimiser notre temps, surtout pour optimiser votre business. Donc c'est très important. Soyez un étudiant du game. Regardez, ok, et qu'est-ce que lui il fait de bien? Ok, il fait ça, même si j'aime pas. Et c'est pour ça que je vous invite même à suivre des comptes qui fonctionnent et que vous n'aimez pas. Essayez d'extrapoler les idées qui sont intéressantes. Qu'est-ce que cette personne-là fait de bien? Qui lui permet d'avoir cette visibilité et d'atteindre ce niveau de communication, ce niveau de viralité, peu importe. Vous devriez tout le temps être un étudiant du game. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et, encore une fois, l'idée, c'est de faire un compromis avec ses valeurs. Et j'ai compris que ça, c'est un truc qui fonctionnait, mais c'est pas aligné avec mes valeurs. Donc, comment j'arrive à appliquer un peu de ce truc-là sans jamais aller à l'encontre de mes principes et de mes valeurs? Et c'est comme ça qu'une personne intègre devrait fonctionner. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, parce que vous l'aurez bien compris, sinon j'opérerais bien différemment. Donc très important ici d'un point de vue marketing, continuez d'étudier constamment. Ok. Maintenant, apprenez à vous connaître aussi par rapport à cette communication sur les plateformes. Comme j'ai dit, chaque plateforme va mettre en avant certains traits de caractère qui vont être prédominants. Pour le podcast, eh bien, il faut être capable de parler devant une caméra, éventuellement si on est tout seul. Mais si on n'est pas tout seul, on doit avoir un guest. Donc on doit configurer le tout. On va se dire, hey, moi, tout ça, j'arrive pas. Et encore une fois, je vais me donner ici mes fleurs à moi. Il y en a peu qui sont à mon niveau depuis 6 ans maintenant à faire un podcast et qui, voilà, on est dans les podcasts les plus téléchargés dans la catégorie fitness francophone. Dans le top 3, dans le top 5, dans le top 10, depuis des années maintenant. Et c'est un gars qui parle tout seul devant sa caméra, sans editing, sans cut, etc. Donc, on va se donner les crédits quand même, les amis. Mais peut-être que pour tout le monde, ça, voilà, c'est un exercice, ça ne vous correspond pas. Ok, est-ce que je dois avoir un guest? Est-ce qu'avec un guest, c'est possible de maintenir le tout sur le long terme, sur la durée? Parce que la durée, c'est ce qui compte vraiment. Ok, c'est pas trop mon style. Mais en fait, je suis pas bon à parler devant une caméra ou devant un micro. Je préfère écrire. Peut-être que le blog, c'est mieux pour moi. Peut-être que les newsletters, c'est mieux pour moi. Donc, vous comprenez encore une fois que vous devriez ajuster votre moyen de communication marketing en fonction de votre personnalité. En sachant également que vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, c'est ce que je vous inviterai à faire. Et pour devenir une meilleure version de vous-même, eh bien, vous devez vous améliorer en travaillant également sur vos points faibles. Travaillez sur vos points forts, mais travaillez également sur vos points faibles. C'est comme ça que ça va vous aider. D'accord? Donc maintenant, mon pro tip ici par rapport à cette catégorie-là, eh bien, c'est se dire que je vais vous inviter à choisir une plateforme de prédilection pour les formats courts et une plateforme de prédilection pour les formats longs pour communiquer votre message. Les formats courts, on a Instagram, on a TikTok, etc. Je vais favoriser Instagram selon moi. C'est là que on a le meilleur potentiel de conversion, c'est là que ça devient le plus intéressant, vous allez avoir des gens qui sont plus engagés. En tout cas, c'est la plateforme que moi, je préfère. TikTok, je suis même pas dessus, j'aime pas du tout, je déteste, j'aime rien par rapport à TikTok. Et c'est pas trop le truc que j'aime partager. Mais bref, on essaie d'être un peu présent dessus. Je sais pas s'il y en a, mon vidéaste met encore les vidéos. Franchement, ça m'intéresse pas trop. Bref, TikTok, Instagram, YouTube Short, vous checkez ça. Ensuite, il y a les formats longs, podcast, YouTube, blog. Enfin, vous voyez ici qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire qu'un truc. Si vous avez la capacité de le faire, eh bien faites-le. Sinon, commencez là où vous pouvez commencer. Mais le mot d'ordre, c'est commencer. Commencez et vous allez commencer, ça va être dur. Vous n'allez pas réussir, il y en a qui abandonnent. J'adore cette stat qui dit que si vous avez fait plus de 20 épisodes en podcast, vous êtes dans le top 1% des podcasters. Parce que la plupart des gens abandonnent avant les 20 premiers épisodes. Ah ouais, parce que tu vois, il
il y a 50 téléchargements, il y a 10 téléchargements. Et là, tu te décourages, tu dis, bah, pourquoi je fais ça? Et ouais, tu fais ça parce que, par amour, par passion. We do it for love. C'est ça, moi aussi j'ai commencé comme ça, aujourd'hui on est des milliers. Mais ça fait partie du game, encore une fois. Ça demande une certaine force mentale de se dire, je suis en train de faire ça peut-être dans le vent, peut-être que ça paye, peut-être que ça paye pas. Mais c'est ça le game. Et il n'y a pas d'autre solution malheureusement. Maintenant, venons-en au côté entrepreneurial. J'aimerais revenir avec ce avec quoi j'ai débuté. Le côté mindset. Vous devriez vous considérer dans votre tête, dans votre état d'esprit, la façon dont vous allez visualiser le tout, comme une entreprise, comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui est là pour augmenter ses finances. Encore une fois, aligné avec ses valeurs, ses principes, etc. D'accord? Et l'image que vous voulez dégager. Très important. Mais le côté mindset est tant que vous ne comprenez pas que c'est un des piliers les plus importants pour le développement entrepreneurial, vous n'allez pas réussir à agir en conséquence. Parce que tout découle de votre perspective des choses. Et si vous ne changez pas cette perspective des choses avant tout, eh bien, tout ce qui en découle ne va pas changer par définition. Vous devriez vous attarder sur le côté mindset. Voilà pourquoi je m'attarde tout le temps dessus. Je parle de mindset, je parle pas de motivation. Hey les gars, vous êtes motivés, vous faites une vidéo. Non, non, les gars, c'est un mindset. Et je vais vous partager encore une fois un mindset que j'adore partager avec les élèves de mon programme mentorship en disant que le meilleur truc qui m'est arrivé, c'est qu'il y a 2 ans, je me suis dit, Kev, t'es plus simplement un préparateur physique ou un coach personnel. Kev, aujourd'hui, tu es une compagnie de médias fitness. Et par conséquent, tu as certaines obligations. Et tu as certaines responsabilités envers cette compagnie de médias fitness. Qui veut dire que tu dois publier du contenu tous les jours. Comme quand tu dois te pointer à ta séance avec Caroline, avec Suzy, avec Joe, etc. Ben, tu viens à l'heure, tu prépares ta séance. Ben, c'est pareil. Je dois le faire pour mon contenu. Et tant que vous ne créez pas ce mind shift dans votre tête en vous disant hey, moi, c'est mon métier. Ça fait partie de mon métier de faire ces trucs-là qui sortent de l'aspect technique du coaching, de la massothérapie, de la kinésithérapie, etc. Vous devriez intégrer ça dans votre état d'esprit. C'est très important. Ensuite, ici, je vous inviterai tous à créer un business que j'appelle toute saison. Et ça, encore une fois, c'est un truc que j'ai vu évoluer dans le temps. Les gens qui disaient, oui, mais ça sert à rien. Je reviens à ce que je disais avant avec les plateformes. Il y en a qui cartonnaient sur une plateforme, qui n'avaient qu'un type de service, qui disaient, ouais, ça fonctionne. Mais tout fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Quand les saisons changent, ton truc qui fonctionnait que quand t'avais besoin de chaleur, là, il y a la pluie. Quand il y a la pluie, tu fais quoi? Tu peux plus faire le feu, il y a la pluie, ok? Donc, comment tu t'adaptes? On doit créer un business qui est prêt à supporter n'importe quelle saison. Quand il y a du vent, quand il y a de la neige, quand il y a de la pluie, quand il fait chaud. Ok, concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aimerais diversifier les différentes prestations, les différents services que je propose afin que je puisse assurer une certaine stabilité, peu importe les péripéties que je vais rencontrer. Et ça, c'est très important. Donc, mon pro-tip ici, pour vous tous professionnels du sport et de la santé, c'est de viser au moins 3 types de prestations différentes pour alimenter votre business. Très important. Okay? 3 types de prestations qui sont différentes, qui font partie de qui vous êtes en tant que professionnel du sport et de la santé. Malheureusement, le parcours académique ne vous apprend pas ça et vous vous attardez que sur un aspect. Mais cet aspect-là, encore une fois, quand vous rencontrez des péripéties, eh bien, c'est là que ça ne fonctionne plus. Vous devriez faire en sorte de créer ce business avec ces différentes prestations qui sont différentes, mais qui sont intimement liées pour que vous puissiez alimenter votre business en tout temps. Et ça, c'est très, très important. Juste ça là, les amis, c'est du free game pour tous les coachs, thérapeutes. Si vous comprenez ce que je viens de dire là, c'est un vrai game changer. Okay? Et tout ça doit être organisé de manière systématisée. Vous devriez avoir des systèmes pour tout. La façon dont vous allez aborder vos clients, encore une fois. La façon dont vous allez closer les deals. La façon dont vous construisez votre business. La façon dont vous allez présenter les différentes prestations, etc. Tout ça doit être organisé de la meilleure des façons. C'est ce qui vous permet d'avoir un business robuste. Et pas robuste, on parle ou plutôt un business anti-fragile. D'accord? Pas robuste, justement. C'est la distinction que l'on doit créer ici. Robuste, c'est bien, c'est solide. Quand il y a un tremblement de terre, bam, ça tient jusqu'à un certain niveau de tremblement de terre. L'antifragile, eh bien, il y a un tremblement de terre, il y a une petite secousse, il y a un truc qui s'est cassé, mais ça devient plus fort après. Ça résiste au même tremblement de terre. Il y a un autre tremblement de terre, il y a un petit truc qui s'est cassé, mais ça s'est pas effondré et on devient encore plus fort. Donc l'idée, c'est que on est constamment en évolution constante et on devient à chaque fois plus performant. Et c'est ça l'idée, c'est ce qu'il faut comprendre ici lorsque je vous parle des piliers du coaching pour être dans le top 1% de ces coachs à succès. Et croyez-moi, vous pouvez en vivre. Il y a assez de clients pour tout le monde. Et encore une fois, j'espère que ceux qui écoutent cet épisode, qui ne sont pas directement du milieu, eh bien, extrapolez l'idée. Parce que dans votre quête, peu importe de quelle quête on parle ici,
le développement de votre passion ici, un business que vous voulez faire sur le côté, c'est exactement la même chose. Pour nous, les coachs, les thérapeutes, etc., eh bien c'est ça. Pour beaucoup, eh bien, c'était juste un petit truc sur le côté. Mais éventuellement, ce petit truc sur le côté, eh bien, ça peut devenir votre truc principal. Et j'en reviens à la question qui avait été posée il y a quelques épisodes d'ailleurs, une personne qui disait ouais mais je veux transitionner, comment je fais? Tu commences avec ce petit truc sur le côté, tu fais les extras et ce truc là il va grandir, ça fait effet boule de neige. Un jour la boule de neige devient tellement grande que ça va virer le truc principal que tu avais qui n'était pas ta passion. C'est comme ça que ça fonctionne les amis. Donc j'espère vraiment que mon histoire, moi encore une fois, peut vous inspirer. Moi, je cherche à partager tout ça à travers tout ce que je vous enseigne. Pour tous les professionnels du sport et de la santé, shameless plug encore une fois, inscrivez-vous à mon programme mentorship, à la 9e vague de mon programme mentorship. Parce que les gars, c'est ça, c'est ce qui manque. Et c'est ce que je viens vous enseigner. Je vous dis le quoi, je vous dis le comment, je vous dis le pourquoi. Et je vous dis exactement comment je mets les choses en place. En espérant que ça pourra vous aider. Ça a déjà fait ses preuves avec plus de 500 participants. Donc les amis, hey, à ce stade, c'est pas moi qui le dis. Sinon, pour clôturer cet épisode, n'oubliez pas, il y a moins 50% de réduction sur le programme Hybrid Strong. Si vous voulez devenir plus fort, c'est la période pour le faire. Hybrid Strong, moins 50% jusqu'au jeudi 10 octobre, les amis. Donc voilà, 10 octobre à minuit, c'est fini. Donc profitez-en. Nous, on se voit /parle très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.